90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Florence Liget-Tourès, directrice marketing pour les marques économiques d'Accor Europe et Afrique du Nord. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. On parle de tourisme durable aujourd'hui sur BFM Business, d'hospitalité circulaire. Alors on va parler de cette marque que moi je ne connaissais pas. C'est la marque Grit, on dit bien ça, Grit? Tout à fait. Marque du groupe Accor, chaîne d'hôtels éco-responsable. Ça recouvre quoi, une chaîne d'hôtels éco-responsable concrètement ? Alors, une chaîne d'hôtels éco-responsable pour Accor, c'est un laboratoire. Donc, on a créé cette marque en 2019 pour justement rentrer dans cette démarche et commencer à poser des piliers sur le développement durable. Donc, on a une marque qui est née en 2019 avec un premier hôtel. On a ouvert 3 hôtels. On a eu le Covid. Et oui. Donc ça a un peu freiné l'ouverture d'hôtels, mais là, ça y est, ça a repris. On ouvre 15 hôtels par an depuis 2021. Un mal pour un bien, parce que c'est ce qu'on disait juste avant l'émission. La prise de conscience, le côté, l'économie circulaire, tout ça a vraiment explosé justement après la pandémie. Qu'est-ce qu'il y a dans vos hôtels Grit qui fait que tout est éco-responsable ? Concrètement, c'est quoi ? C'est les matériaux utilisés, c'est les meubles utilisés, c'est quoi ? Alors, tout. Pas forcément. On essaye d'aller, et c'est vrai que la démarche de développement durable est une démarche d'apprentissage. Donc on est vraiment dans une posture d'humilité pour la marque Grit. Et on a, nous, quelques marqueurs qu'on introduit et qui sont obligatoires dans tous nos hôtels Grit. On a des marqueurs autour du mobilier. Oui. Donc on a du mobilier qui est issu, par exemple, d'Emmaüs ou de Celency qu'on sélectionne, avec des designers qui sont très sensibles, on va dire, à la démarche éco-responsable. Oui. Donc ça, c'est une première chose. Et après, on a également une part importante dans notre marque qui est, bien sûr, les collaborateurs et les propriétaires qui sont sensibles, justement, au développement durable. Et avec ces collaborateurs, on rentre dans une démarche de durabilité avec le travail autour d'associations autour des hôtels. Concrètement, vous proposez à des hôtels existants de devenir des hôtels Grit, c'est ça l'idée ? Alors il y a ça, puis on a eu effectivement une majorité de ce qu'on appelle de conversion, effectivement, donc c'est des hôtels existants. Donc on donne une seconde vie, et c'est vraiment le mot-clé pour la marque Grit, une seconde vie aux objets, aux lieux et aux personnes. Pas d'artificialisation là-dedans, c'est aussi important, du coup, vu le concept. Jean-Marc ? Oui, alors par rapport aux tarifs des autres hôtels, ça se positionne comment une chambre chez Grit ? Alors une chambre chez Grit, on la veut économique. Donc elle se positionne entre un Ibis Budget, qui est un hôtel 2 étoiles, et un hôtel Ibis, qui est 3 étoiles. Et vous avez une fréquentation qui est plutôt en train d'augmenter régulièrement ou Oui. Par rapport aux chaînes traditionnelles, vous constatez une sorte de stagnation de ce projet ? On est sur une fréquentation comparable aux autres marques économiques. Ça dépend toujours de la localisation, bien sûr, des hôtels. Mais on a une clientèle qui est particulière sur la marque Grit. C'est une marque qui fidélise. On a des clients qui recherchent la carte des hôtels Grit en France maintenant. On en a 25. Et qui recherchent cette carte pour justement ne fréquenter que des hôtels Grit. Vous dites Pierre. En France, ça veut dire que pour l'instant, l'expérience est uniquement nationale ou l'objectif c'est d'aller regarder un petit peu si les Allemands, les Italiens pourraient aussi apprécier ce genre de démarche? C'est une marque qui est née en France, donc c'est pour ça qu'on a une majorité d'hôtels en France, mais on a déjà des hôtels en Allemagne et en Belgique. Et là, on développe, il y a un hôtel qui vient d'ouvrir aussi à Vienne. Vous avez aussi le concept d'utiliser des produits locaux, de lutter contre le gaspillage alimentaire. J'ai vu aussi que vous allez utiliser dans ces hôtels des matelas spécifiquement recyclés. Quand on parle d'hôtels, des matelas, c'est très important. Ça a l'air bête comme ça, mais on en utilise énormément. Est-ce que, à terme, le but, ça va être d'alimenter tout le groupe grâce à ces idées, celles qui auront marché, enlever celles qui n'auront pas marché, finalement tester pour qu'ensuite tout cela se diffuse. Parce qu'on sait bien, vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'hôtellerie, cette démarche éco-responsable, elle est extrêmement importante. Il faut qu'elle se mette en place. Exactement, c'était tout le discours de Brune Poisson la semaine dernière au salon Change Now, où nous étions donc avec un stand Grit et Accor. Et c'était de se dire que Grit est un laboratoire pour les marques Accor. Il y a des solutions qu'on teste. Même si Accor a déjà enclenché une grande partie autour du plastique, on parlait tout à l'heure, la certification, etc. Grit permet justement de tester. Donc là, on a notre lit Grit qui a été travaillé avec notre fournisseur Hotelis pendant 1 an pour avoir le plus de matières recyclées. Parce qu'on ne va pas recycler des matelas forcément,
d'une manière, on va dire, hygiène, c'est compliqué. Mais on a des lits qui sont faits avec 75% de matière recyclée. Ouais. Donc c'est le plus haut taux dans le secteur de l'hôtellerie. Et les sommiers sont certifiés PEFC, donc respectent les forêts. L'ouverture, là vous disiez que vous aviez une quinzaine d'hôtels sur cette... Par an, là on en est à 25. Vous êtes à 25 ouverts, vous allez en ouvrir 300 à peu près d'ici 2030, c'était l'objectif? Oui, en Europe du coup. Donc, et du coup, ce sont les hôteliers indépendants qui viennent vous voir, c'est vous qui les recherchez, qui les contactez pour transformer leur hôtel, comment ça se passe? C'est un peu les deux. Oui. En fait, le groupe Accor attire quand même des propriétaires. Donc, on a des propriétaires qui ont déjà d'autres marques, qui prennent également la marque Grit parce que ça les intéresse de rentrer dans cette démarche. Et puis, on a des propriétaires qui sont pas du tout des propriétaires d'hôtels, qui sont sensibles à cette cause et qui viennent chez nous. Et nous, notre discours, c'est d'être le plus authentique possible. Et tout ce qu'on fait, et c'est pour ça que je disais que c'est une démarche d'humilité, tout ce qu'on fait, il faut que ce soit quelque chose d'authentique. Rapidement, une dernière question. Oui, et alors, est-ce que ça signifie que vous augmentez d'autant le nombre d'hôtels que vous gérez, ou est-ce que simultanément, vous enfermez des hôtels plus traditionnels dont vous considérez qu'ils sont trop énergivores, totalement décalés par rapport aux attentes de l'époque? Alors, par rapport au côté énergivore, c'est toute la démarche du groupe Accor pour aller vers cette notion de zéro carbone d'ici 2050. Donc, on diminue au fur et à mesure et on mesure. Donc ça, ces hôtels-là n'ont pas forcément vocation à changer de marque. Mais par contre, la marque Grit, quand on rentre dans la marque, effectivement, c'est avec cette démarche. Et vous fermez des hôtels simultanément? On ne ferme pas forcément pour des raisons, on va dire, de développement durable pour l'instant, puisqu'on n'a pas mesuré encore l'impact qu'on avait. Mais il nous arrive effectivement de fermer certains hôtels, plutôt pour des raisons de concept. Merci beaucoup Florence Liget-Tourès d'être venue nous voir, directrice marketing pour les marques économiques d'Accor Europe et Afrique du Nord. Et donc ces hôtels Grit, il y en aura 300 si tout va bien d'ici 2030.